Bonjour et bienvenue au live BL Day. Donc, cette présentation, cet événement, c'était le premier événement 100% digital organisé par Berger-Levrault et plus spécifiquement lié à l'atelier enfance avec la gestion des activités enfance autour du trio parents, collectivités et tiers financeurs. Donc, je suis Sylvie Thomas, je suis chef de produit de l'activité enfance. Donc, je tenais à vous remercier de votre participation à cet événement. D'un point de vue organisationnel, on va d'abord vous faire la présentation des produits et ensuite vous aurez une durée pour les questions-réponses. Donc, pour cette présentation, je suis accompagnée aujourd'hui donc par Jérôme Orceau. Bonjour, je suis Jérôme Orceau, je suis consultant avant-vente spécialisé en France. Et je suis également accompagnée aujourd'hui. Bonjour, Solène Guillota, je suis product owner de la solution BL Citoyen, donc du portail famille et citoyen à destination des usagers. Voilà. Donc, pour commencer, je vais d'abord vous expliquer le périmètre de l'application Enfance. Donc, c'est une application qui est dédiée à la famille et au foyer. Donc, on va suivre la vie de l'enfant dès sa naissance, puisqu'on va pouvoir gérer des structures de petite enfance avec de la crèche familiale, de la crèche collective, des assistantes maternelles reliées au RAM. Ensuite, l'enfant va grandir et les parents vont devoir faire des inscriptions scolaires. Donc, on va gérer l'inscription scolaire depuis le portail citoyen. On va ensuite, quand l'enfant est scolarisé, il va participer à des activités comme de la restauration scolaire, du centre de l'accueil de loisirs, des séjours vacances également. On va pouvoir également gérer toutes les activités qui sont liées à des jeunes, donc les points d'accueil jeunes. Et bien sûr, nous équipons également des associations et du coup, on va pouvoir gérer l'inscription des adultes aux différentes activités. Donc, pour gérer ces deux activités, toutes ces activités, nous avons deux solutions. Donc, une offre modulaire avec d'abord la partie BL Enfance, qui est le back-office de la solution, qui est destiné donc aux personnes qui travaillent au sein des collectivités. Donc, nous avons des modules métiers, donc restauration scolaire, accueil périscolaire, petite enfance, les métiers qu'on a vus tout à l'heure. Et au sein de ces métiers, bien sûr, on va gérer tout ce qui est inscription, réservation, pointage, facturation, qui est les métiers gérés au sein de la collectivité. Cette application est également interfacée avec un requêteur qui permet justement d'avoir un état plus précis de ce qui se passe au sein de chaque activité. Maintenant, cette solution, elle est couplée avec une solution front office qui est bien sûr le portail citoyen qui va être à destination donc, des familles, qui est également couplée à une application mobile et qui va permettre donc aux parents de faire des demandes d'informations depuis le portail, de modifier leurs coordonnées, de faire des demandes de réservation, du paiement en ligne, et également une partie communication avec les familles via l'envoi de mails ou d'SMS. Cette solution, elle est également portée donc, sur téléphone et accessible donc, avec une application mobile. Donc, je vais rapidement vous présenter la solution BL Enfance, donc back-office, d'un point de vue ergonomique, et je passerai après la main à Solène. Donc, la solution, c'est une application qui est full web, c'est une application qui est responsive design, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à la taille de votre écran. Et du coup, vous pouvez aussi bien travailler sur un ordinateur portable, sur un grand écran, que sur une tablette. À gauche, on va retrouver donc des menus qui s'affichent en fonction des profils des utilisateurs, puisque dans l'application, il existe plusieurs profils, et on va pouvoir masquer des menus sans que l'utilisateur s'en rende compte. Vous avez également des notifications qui vont arriver depuis le portail citoyen. Et vous avez sur la page d'accueil accès aux nouveautés et à l'aide en ligne directement. Les modules, comme je vous disais, sont des modules de base restauration scolaire en fonction des métiers que vous allez gérer au sein de la collectivité. Sur chaque module, bien sûr, sont inclus les données, la base famille et enfants, la communication, les inscriptions, réservations, pointage, facturation, la gestion des régies, les transferts en comptabilité et tous les états et éditions récapitulatives. Comme je vous disais tout à l'heure, cette solution étant full web, vous avez un nombre d'utilisateurs illimité. C'est-à-dire qu'on va créer un administrateur qui va avoir la main pour créer tous les utilisateurs qui auront accès
à la solution avec des profils tout à fait adaptés. Donc, je passe la main à Solène sur la partie portail citoyen. Merci Sylvie. Donc, je vais dès à présent vous présenter le portail famille et citoyen. Donc, comme vous pouvez voir sur la partie de droite, on a donc cet affichage soit via l'application mobile ou via le portail citoyen en bas à droite. Donc, ce qu'on peut dire de cette solution, c'est qu'elle est multi-collectivité. Multicollectivité, Solène, je ne comprends pas bien. Ça veut dire que si j'ai un enfant qui est inscrit à la restauration scolaire qui est gérée par la mairie et qui va également au centre de loisirs qui est géré par la communauté de communes, je n'aurai qu'un seul portail et qu'un accès, moi, en tant que parent? En effet, en tant que parent, la famille aura un seul compte citoyen qui lui permettra ensuite, via une liste déroulante, de changer de collectivité, enfin d'établissement, et qui va lui permettre donc de faire ses réservations à la fois dans les deux, sans avoir pour autant deux comptes différents. D'accord. En parlant aussi d'authentification, donc ça va se passer soit via une adresse email que la famille se sera créée, soit via France Connect, car nous sommes interfacés avec la solution France Connect. Et quand je suis nouvelle arrivant dans une collectivité, je vais pouvoir créer mon profil directement, mon compte depuis le portail citoyen. Oui, tout à fait. La famille peut se créer son compte directement sur le portail. Elle peut également aussi passer par la collectivité. Donc, ce sont deux solutions au choix. Donc, ce portail est entièrement responsive, comme les baies à l'enfance, et également entièrement personnalisable au niveau des couleurs et également de l'image du bandeau, du logo, afin que ça réponde à la charte graphique de la collectivité. Donc, pour qu'on y voit un peu plus clair, je vais passer directement sur l'application afin que je vous montre un peu plus les modules en détail. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, Solène va se connecter en tant que parent, directement lié à un portail citoyen, comme si elle était un parent et qu'elle allait faire les différentes démarches. Donc, tout à fait. Alors là, je vais me connecter donc, en tant que famille. J'ai bien évidemment au préalable déjà créé mon compte. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un encart de connexion, donc soit avec France Connect, ce que je vous disais, ou soit avec un compte qui a été créé au préalable. Donc, sur la partie gauche et sur la partie droite, j'ai la partie actualité. La collectivité va pouvoir publier des actualités à destination des familles, notamment pour me communiquer sur certaines dispositions qui ont été mises en place pour des activités pour justement en informer les familles. Donc là, je me connecte. Et quand je suis connectée, je vais avoir des petites notifications ici en page d'accueil, notamment pour suivre l'avancée de mes démarches, mais également pour voir si mon dossier est complet. Par exemple, ici, je sais qu'il me manque des pièces justificatives dans mon compte famille et que des informations sur mes données famille sont également manquantes. Donc, on a un système de notification également pour prévenir les familles dès qu'il y a une nouvelle facture qui arrive ou que des demandes sont traitées, également par email. Donc, on retrouve ces informations à la fois dans l'accueil du portail et également par email. Donc, je vais aller directement sur l'espace famille. Donc, aujourd'hui, on va voir l'espace famille et l'espace facturation. Donc, l'espace famille va se découper en sous-modules que voici. Donc, le dossier de famille, le module préinscription, le module agenda, le module pièce justificative et règlement intérieur. Solène, s'il y a des collectivités qui ne veulent pas afficher la préinscription, c'est paramétrable en fait. On débloque ou pas les modules. Oui, tout à fait. Ici, la collectivité a la main en back-office pour publier ou non des modules. Donc, si elle ne souhaite pas publier les pièces justificatives, les préinscriptions, elle peut tout à fait le paramétrer en back-office et le réactiver dès qu'elle le souhaite également. Et notamment, aujourd'hui, le fonctionnement, une famille doit préinscrire ses enfants aux activités avant de pouvoir accéder à son agenda avec les activités pour pouvoir faire des demandes de réservation et des demandes d'absence. Et bien évidemment, il faut que son dossier soit complet. Donc pour cela, elle a accès à son dossier famille que l'on voit en premier lieu. Elle va retrouver tous les individus de sa famille. Donc on a d'abord les deux responsables de la famille, puis les enfants qui suivent. Donc, on va voir comment se découpe l'écran d'un responsable. Donc, pour les responsables, on va avoir d'abord un premier encart d'informations de base. On va retrouver les noms, le prénom des parents
et la civilité. Ensuite, la famille peut renseigner son adresse personnelle. Elle a également un encart pour ses informations bancaires et également pour des informations fiscales. Donc cet écran est le même que cela soit pour le responsable 1 ou pour le responsable 2. Ensuite, pour les enfants, chacun aura son propre écran également, où il va se découper de la façon suivante. On va avoir des informations générales sur l'identité de l'enfant, comme on peut le voir sur cette première partie. Une partie sur les autorisations, c'est-à-dire qu'est-ce que mon enfant est autorisé à faire, donc à pratiquer du sport ou à partir seul, par exemple. Et ensuite, des données sanitaires pour connaître ses pratiques alimentaires, ses allergies, ses vaccins. Et enfin, une dernière donnée qui est contact. Ça va permettre aux familles d'ajouter des adultes qui sont autorisés à être appelés en cas d'urgence ou à récupérer l'enfant. Donc, toutes ces données vont transiter dans l'application Métiers Belle Enfance, que Jérôme nous présentera tout à l'heure. Pour vérifier que son dossier est également complet, la famille va pouvoir aller dans le module pièces justificatives. Donc ici, c'est une liste de pièces qui est demandée par la collectivité, entièrement paramétrable par la collectivité et qui peut décider du caractère obligatoire ou non de chaque pièce. Et la famille va ensuite donc soit regarder les pièces qu'elle a déjà ajoutées, soit en rajouter des nouvelles. Donc là, lorsqu'elle a fini son dossier de famille, ses pièces justificatives, elle va pouvoir, par exemple, préinscrire ses enfants aux activités. Donc le premier écran va recenser la liste des préinscriptions que la famille aura déjà faites. Donc, par exemple, ici, on sait que la famille a déjà fait une préinscription pour Mathéo Alcazar pour ALSA ce journée. Mais je peux, bien évidemment, si par exemple pour mon autre enfant, il manque également cette préinscription, je peux la rajouter sur l'écran qui suit. Donc, je choisis l'enfant, je choisis l'établissement et je choisis l'activité. Donc, sachant que je peux choisir plusieurs enfants pour que la manipulation ne soit pas redondante et que je puisse faire une préinscription pour plusieurs enfants à la fois. Donc, ces préinscriptions vont remonter dans l'application Belle Enfance. La collectivité va pouvoir les accepter de façon manuelle ou automatique. Et ensuite, je verrai toutes ces activités remonter dans l'agenda de la famille. Donc, avant d'arriver sur l'agenda, vous pouvez activer ce qu'on appelle le consentement. C'est-à-dire que la famille consent bien qu'elle a lu les règlements intérieurs et que son dossier famille est complet. Donc, quand je le valide, je peux enfin accéder au planning. Donc ici, je vais avoir en premier lieu toutes les activités de tous mes enfants. Donc je peux évidemment, pour une meilleure visibilité, afficher seulement un enfant. Et donc ici, je vais avoir toutes les activités de mon enfant qui s'affichent avec le nom écrit en bleu. Donc là, je vais faire une réservation ponctuelle, par exemple pour le repas de Savannah. Et je vois donc que ma demande est en attente et cette demande va monter dans l'application métier pour qu'elle soit traitée. Sachant que pour gagner du temps et pour en efficacité, la famille peut faire directement une réservation via les deux boutons qui sont ici, réservation absence. Ce sont des réservations et des absences sur une longue période. C'est-à-dire que si je veux réserver l'accueil du soir pour toute l'année scolaire, je peux le faire directement via cette interface au lieu de passer ponctuellement jour par jour. Dans l'espace famille, on a également le module règlement intérieur où la collectivité va pouvoir donc publier les règlements intérieurs des établissements à destination des familles. Et enfin, on va arriver sur l'espace facturation, donc le dernier module que je vous présente aujourd'hui de l'espace famille. Donc la famille retrouve ici toutes les factures qui ont été émises par la collectivité au nom de la famille. Donc pour une facture, on peut regarder donc, le détail de celle-ci et s'apercevoir, par exemple, quand elle est payée, de quelle façon elle a été payée. Donc ici, par exemple, on voit qu'elle a été payée en chèque. Pour toutes les factures qui restent à payer, on a un bouton Payer en ligne qui nous redirige vers l'interface de paiement et qui permet donc à la famille de payer en ligne par carte bancaire. Donc, nous avons plusieurs prestataires, que ce soit Payzen, Tipeee, Petbox, etc.
Donc là, on a fait le tour de tout ce qui était front office, portail famille pour les familles. Maintenant, je vais laisser la parole à Jérôme qui va vous montrer toute la partie back office de Belle Enfance. Très bien, merci Solène. Donc, on va voir l'application Belle Enfance. Donc, moi, je vais me connecter en administrateur, c'est-à-dire que je vais avoir tous les droits au niveau de l'application. Bien entendu, on va pouvoir gérer plusieurs profils différents. Donc, je me connecte ici sur l'application. Donc, je suis sur la page d'accueil où sur la gauche, on va avoir les différents menus en fonction des droits, c'est-à-dire que je vais pouvoir voir les espaces famille, les facturations, les encaissements, le pointage, etc. On va retrouver tout en haut ici les notifications issues du portail, donc les demandes effectuées par les familles avec par exemple les demandes, ce qu'on appelle les demandes d'individus. Si je clique dessus, on va pouvoir visualiser ici toutes les demandes effectuées. Donc Solène vient de vous présenter avec les demandes de modification et on va pouvoir donc faire valider ces demandes ou les refuser en fonction des demandes à accepter ou à refuser. On est bien d'accord, Jérôme, que la collectivité doit toujours valider ces informations issues du portail. Alors, pour tout ce qui concerne les demandes administratives, en effet, c'est des données à valider ou à refuser, mais tout ce qui concerne ensuite les demandes de réservation ou d'absence peuvent être validées directement par l'application métier. On va avoir des différentes règles qu'on va pouvoir paramétrer par activité. Et on va pouvoir donc mettre des règles en fonction d'un délai, en fonction d'une capacité par exemple, et l'application va accepter ou refuser automatiquement sans avoir une intervention d'un agent. Juste à côté, on va retrouver un bandeau de recherche qui va nous permettre de faire une recherche par famille ou par enfant. Donc on a la recherche classique, mais sinon ici on va pouvoir rechercher les dossiers. Si je vais par exemple sur le dossier de la famille que Solène vous a présenté, on va pouvoir donc rechercher ici, accéder aux individus famille ou également au niveau des enfants. Donc là je vais aller sur le dossier de la famille et on va avoir donc plusieurs blocs sur ce dossier avec le responsable 1, avec toutes les informations liées au responsable 1, et un peu plus bas, on va avoir les informations liées au responsable 2. Jérôme, on peut lier des monsieur, madame, madame. Vous savez gérer tous Bien les... entendu, tous les cas de figure sont acceptés, monsieur, madame. Il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. On peut également gérer d'autres payeurs, etc. Les familles d'accueil sont également acceptées. Donc on retrouve ici à droite un organigramme avec les enfants rattachés et ensuite responsable 1, responsable 2 un peu plus haut et toutes les données communes à la famille avec ici le détail, c'est-à-dire les ressources, si vous avez des tarifs en fonction des QF par exemple. On a également le lien vers CAF Pro et la vérification de CAF avec l'API CAF qui est également proposée au niveau de l'application. Tout en haut, on a une série de petits menus avec le relevé des opérations. Là, on va avoir l'ensemble des factures et des règlements pour cette famille. Donc, on va pouvoir solder la facture si je gère les règlements. On va pouvoir imprimer la facture, donc faire une impression individuelle comme ce que je fais actuellement. Donc, l'impression peut se faire en individuel ou en lot avec le lot de factures, avec tout le détail concernant cette facture, c'est-à-dire les enfants, les activités proposées. Vous avez également le détail par rapport au nombre de jours et aux activités, les jours de présence apparaissent dessus. Donc vous avez les jours de présence dessus et également les absences justifiées et également tout ce qui concerne les ajouts ponctuels avec les repas exceptionnels avec un tarif qui peut être différent. C'est paramétrable par la collectivité, Jérôme. J'imagine quand même que si on met les jours de présence et les absences, ça génère moins d'appels au secrétariat. Tout à fait, c'est-à-dire en fait c'est un paramètre que l'on met en place, que l'on active ou pas, avec la possibilité de le désactiver, mais le fait de faire apparaître les jours permet aux parents de contrôler en effet que le pointage a bien été réalisé correctement et il y a moins de questions par rapport à cette partie-là. On retrouvera également dans l'onglet suivant la partie prélèvement, où là, on va pouvoir gérer dans l'application les prélèvements. On va pouvoir visualiser également les factures non soldées. On va retrouver ici les documents issus du portail avec la possibilité d'accepter ou de refuser ces documents, si par exemple ils ne seraient pas conformes. L'application gère également les régularisations, donc les régularisations en cas par exemple d'absence ou de maladie, on va pouvoir faire une régule sur une activité, sur une facture déjà émise, générer des factures libres si besoin de faire par exemple des factures comptoirs,
Également, la notion de devis est gérée au niveau de l'application. Donc, les devis plutôt pour des centres de loisirs, par exemple, on va pouvoir émettre des devis et également gérer des acomptes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour, pareil, les centres de loisirs. On a un onglet communication qui permet, comme son nom l'indique, de faire de l'envoi par mail ou par SMS, soit en individuel sur une famille, mais on a également une communication qui est globale pour l'ensemble des individus avec des filtres par établissement, par activité ou autre. Alors, c'est vrai que cette partie communication a été très récemment utilisée puisque vous avez tous vécu une rentrée scolaire de Toussaint un peu mouvementée et nos clients ont énormément communiqué via l'onglet communication. Tout à fait. On retrouve également la possibilité d'archiver les dossiers, mais également de séparer les dossiers en cas de séparation en cours d'année. On va aller voir un petit peu le dossier de la fiche d'un enfant. Au niveau des fiches enfants, on va retrouver les informations administratives, donc que vous a présenté Solène sur le portail, avec les personnes à contacter, les informations complémentaires que l'on peut paramétrer, les pratiques alimentaires très utiles pour la restauration scolaire, et ensuite on va pouvoir directement utiliser les petits onglets pour gérer tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant. On va pouvoir être géré dessus, également les groupes si on gère de l'accueil de loisirs ou de la petite enfance, la gestion de l'agenda directement, et on retrouve les documents, etc. On va avoir également la possibilité d'inscrire les enfants à des activités. Donc, on va pouvoir cliquer ici sur le bouton activité et on va inscrire donc l'enfant aux différentes activités. Donc, soit la famille va pouvoir le faire par l'intermédiaire du portail ou un agent pourra le faire directement sur l'application. Donc là, vous voyez, je retrouve mes activités de mon accueil de loisirs. Si je vais sur une école, je retrouve les activités de l'école Rimbaud et en fonction de l'établissement, je vais retrouver mes activités. Je peux l'inscrire à une ou plusieurs activités en même temps en sélectionnant ensuite des jours. Dans le cas de la petite enfance, on va gérer des contrats, donc c'est un petit peu différent avec des contrats qui seraient faits de manière régulière ou occasionnelle, à l'heure, au quart d'heure ou à la demi-heure. On va également pouvoir gérer au niveau de l'application les familles séparées recomposées. Donc en fait, on va pouvoir, je vais vous montrer le cas par exemple d'un enfant qui est en garde alternée. Donc par exemple, cet enfant ici. Donc cet enfant, vous voyez, il est rattaché à deux familles. Donc ici, j'ai deux familles rattachées. Et j'ai un nouveau bouton qui est la gestion de la garde alternée. Donc le bouton de la garde alternée permet de gérer un agenda, papa, maman, ou responsable 1, responsable 2, avec la possibilité ici d'envoyer ce planning directement par mail à la famille. Jérôme, là, si je comprends bien, la garde alternée, elle est semaine paire, semaine impaire. Sauf qu'aujourd'hui, on a des demandes de clients qui disent que la garde se passe, par exemple, le mercredi à 13 h. Comment c'est géré dans l'activité aujourd'hui? Alors, en effet, dans mon exemple, je fonctionne avec des semaines paires, semaines impaires. Je peux, si besoin, ici, j'ai un petit bouton pour faire une séparation en cours de journée. Donc, je clique dessus, je renseigne ici l'heure à laquelle on prend le cas, par exemple, du mercredi à 13 h. Et dans ce cas-là, je vais avoir un deuxième créneau de disponible avec une inscription le matin au niveau de Sophie, la maman par exemple, et le papa l'après-midi sur l'après-midi. Et on peut faire ça donc de manière ponctuelle ou de dupliquer ce fonctionnement sur toute l'année si besoin. Donc une fois qu'on a fait le dossier famille-enfant, on va pouvoir gérer le pointage. Donc dans le menu Action pointage ici, donc on va pouvoir visualiser, par exemple, pour la journée d'aujourd'hui, mes différentes activités. Donc là, je visualise mes différents accueils matin, soir et la restauration scolaire pour la journée d'aujourd'hui, donc le 5 octobre. Et là, donc, on va visualiser l'ensemble des réservations effectuées qui sont déjà positionnées en bleu. Donc on pourra imprimer des listes individuelles ou par classe si besoin. Du coup, Jérôme, vous proposez quoi comme outil de pointage nomade aujourd'hui? Alors au niveau des outils de pointage, on en a plusieurs. On propose donc la borne qui est principalement utilisée pour la partie petite enfance parce qu'elle permet également de gérer l'ouverture de portes et de laisser les parents autonomes. On propose également des tablettes qui sont très utilisées donc pour l'ensemble des métiers et également des scanners code-barre. Je vais vous montrer le pointage sur tablette dès que l'on aura vu la partie agenda. Donc on va pouvoir ici gérer les réservations, donc noter ici des réservations comme ceci. On va pouvoir également mettre en place des capacités. Donc ça c'est très important. En cliquant sur un jour, si la capacité est atteinte, vous voyez j'ai une alerte où je peux mettre sur liste d'attente ou forcer la réservation si besoin directement. Et je vais pouvoir bien sûr faire le pointage.
Je vais vous montrer l'affichage directement sur une tablette. Donc, on va ici voir un affichage tablette. Voilà. Ici, on retrouve l'activité. Donc, en fait, là, je suis sur un affichage. Bon, je suis sur un smartphone juste pour plus de visibilité, mais sur la tablette, c'est un peu plus gros. On retrouve la liste des enfants. On retrouve en haut l'activité. L'activité donc qui est disponible ici, et on va pouvoir effectuer le pointage. Donc ici, en cliquant sur en face le nom de l'enfant, on va avoir le pointage qui va être enregistré. On va pouvoir ensuite basculer sur leur activité, par exemple pour la restauration scolaire. Tout simplement en laissant le doigt appuyé sur un enfant, on va pouvoir visualiser toutes les informations déjà saisies dans l'application avec les pratiques alimentaires, etc. Et on va pouvoir également faire du pointage à l'heure avec des heures de sortie, des heures d'arrivée, et éventuellement faire signer quelqu'un si on a besoin de enregistrer des signatures au niveau de l'application. Je reviens sur l'application métier. Au niveau de l'application métier, on va pouvoir gérer donc tout ce qui concerne la facturation. Donc la facturation qui est disponible ici, avec des notions de période de facturation. Donc je clique sur les périodes de facturation ici. Donc la facturation, elle va se faire par système de période, comme je vous ai dit, et on va pouvoir, une fois qu'on a créé la période, lancer un calcul de facture, et on va pouvoir laisser ces factures sous forme de brouillon, donc non numérotées, pour les contrôler et éventuellement apporter des modifications au niveau de ces factures. Donc on va pouvoir ensuite les imprimer ou les diffuser sur le portail, bien sûr, et dans ce cas-là, on peut ne pas les imprimer si on les met à disposition des parents sur le portail. On va pouvoir ensuite gérer tout ce qui concerne les règlements, les encaissements, et de nombreux rapports ensuite sont disponibles par l'intermédiaire de l'onglet Rapports ici, avec le bordereau d'encaissement, les bordereaux d'impayés, et également des informations par rapport au transfert en compta, etc. Justement, Jérôme, sur les transferts en comptabilité, on sait que Berger-Levrault a des solutions de comptabilité, oui. Mais est-ce que vous êtes interfacé avec des comptabilités concurrentes ? Tout à fait. Donc, bien sûr, on est interfacé avec l'ensemble des gammes Berger-Levrault, mais on en propose également des transferts vers des comptabilités concurrentes qui sont également disponibles, hein, que ce soit au niveau des factures ou au niveau des impayés. On retrouve sur cet écran également un tableau de production qui va nous permettre de sortir l'ensemble des repas à préparer par activité. Donc en fait, on va pouvoir, par exemple, sur une école, choisir plusieurs activités, c'est-à-dire par exemple les repas adultes, etc., sur une période bien définie, et on va avoir un tableau de bord avec l'ensemble des repas à préparer par jour et par pratique alimentaire. Ah oui, donc en plus, en fonction du niveau, donc pour les quantités entre maternelle et élémentaire, on sait exactement ce que on va le pouvoir cuisinier... bien distinguer les niveaux, et on va pouvoir également bien distinguer par classe s'il y a une sortie ponctuelle directement. Il faut savoir que ce rapport est également accessible directement à la cuisine par un profil bien spécifique, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, le prestataire pourrait se connecter uniquement à ce tableau-là pour consulter ce tableau de production. Ah oui, donc on va lui créer un profil en fait, et lui le matin il se connecte automatiquement. Exactement. Il a uniquement Vu qu'on est sur tableau. une solution SaaS, il n'a rien à installer, il se connecte, il accède à son résultat, enfin, à ses réservations, à ses repas à préparer par jour. Nous avons également donc de nombreuses statistiques embarquées, comme le bordereau CAF, qui sont disponibles ici. Donc ça, c'est plutôt à destination des accueils de loisirs ou des périscolaires, où là, on va pouvoir donc générer des bordereaux CAF par période, avec un tableau de bord et un détail avec l'ensemble des enfants concernés, les heures de présence et des heures facturées. Et ensuite, ici, un tableau de bord avec de synthèse avec le total, donc des nombres d'heures facturées, le nombre de présences, etc. Donc, de nombreux exports existent au niveau de l'application. Et un requêteur également est proposé. D'un point de vue régisseur, on a, Jérôme, des collectivités qui sont régisseurs de recettes, d'autres qui ne le sont pas. Du coup, comment ça fonctionne? On gère des flux? Au niveau de la post-facturation, donc si on gère les régies, on va bien sûr avoir tout ce qui concerne les rapports d'encaissement, mais sinon, on va pouvoir générer des flux de factures ou des flux d'impayés. Donc, ce serait par exemple un flux de factures. Et on va retrouver ici dans la partie post-facturation l'ensemble des flux que l'on a générés. Donc, ça peut être des flux de transfert vers de la comptabilité, mais également des flux de transfert directement à la trésorerie via l'ORMC. Il faut savoir également qu'on a mis en place
la gestion du data matrix sur les factures. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est réglementaire et qui est disponible déjà depuis quelques mois sur les factures. Donc, Jérôme, on te remercie de cette présentation. On va passer au moment des questions-réponses. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer par répondre à des questions qui nous ont été posées. Donc, la première question que nous avons, c'est comment gérez-vous les admissions de places en crèche? Alors, pour les admissions de places en crèche, le parent va faire sa demande depuis le portail citoyen. La demande va arriver directement dans l'applicatif métier, donc dans BL Enfance. Et suite à ça, il va y avoir la possibilité de renseigner des critères qui vont pouvoir pondérer la demande donc, du parent. Donc, du coup, ça va scorer toutes les demandes qui arrivent et vous allez pouvoir faire l'admission, la commission d'admission, gérer la commission d'admission en fonction du nombre de points obtenus par chaque famille. Et une fois cette commission d'admission réalisée, vous allez pouvoir bien sûr faire les admissions, envoyer des courriers d'admission aux familles, envoyer également les refus et demander aux parents s'ils souhaitent maintenir leur demande de place en crèche pour une prochaine commission. C'est comme ça aujourd'hui que sont gérées les commissions d'admission. Ce qui est très apprécié aujourd'hui, c'est le scoring qui est réalisé puisque les critères sont paramétrables par la collectivité. On a des collectivités qui vont dire que si la famille habite dans la collectivité, elle a plus de points qu'une autre. Mais ça, c'est entièrement paramétrable par vos soins. On avait une autre question, Jérôme, qui était comment gérez-vous les statistiques pour les crèches? Alors, au niveau des crèches, il faut savoir que voilà, il y a des statistiques classiques, on va dire ce qu'on a vu, les bordereaux carrés à l'instant, mais il y a également des demandes un petit peu particulières qui seraient, par exemple, tout ce qui concerne la statistique filouée. Donc ça, c'est de nouvelles statistiques qui sont demandées. Donc bien sûr, c'est embarqué au niveau de l'application. On aura ces statistiques embarquées. On intègre également d'autres statistiques qui sont, par exemple, le nombre de jours d'ouverture par mois. On va avoir aussi le tarif moyen avec le nombre de contrats inférieur à 1 euro par exemple, donc tout cela est paramétrable. On va avoir également tout ce qui concerne donc le taux d'occupation, le taux de facturation, et on aura également des statistiques par rapport aux présences à l'heure, avec la possibilité de voir la fréquentation de l'établissement en fonction des créneaux horaires, hein, pour ensuite superposer par jour sur une semaine type les créneaux les plus demandés pour les familles. Alors, bien sûr, ces rapports et ces statistiques, Jérôme, sont préparamétrés dans l'application nativement, mais vous avez également accès au requêteur qui vous permet d'aller plus loin et d'affiner également vos demandes, que ce soit par exemple sur la présence des enfants sur telle ou telle heure. Est-ce que j'ai beaucoup d'enfants le matin entre 8h et 9h ou est-ce que j'en ai moins? Donc ça, c'est à partir du requêteur que vous allez pouvoir affiner ou même faire des demandes qui vous sont propres. C'est bien ça, Jérôme? C'est ça, tout à fait. Le requêteur est disponible, mais déjà, on a des tableaux de bord bien embarqués avec l'ensemble des statistiques qui sont demandées, comme je vous ai dit, donc les taux d'occupation, le taux de facturation, le tarif moyen, mais également le nombre et le taux d'enfants porteurs de handicap aussi au sein de la structure. Alors, on a une autre question, c'est est-il possible de créer plusieurs régies dans le logiciel et donc différents RIB rattachés? Alors, au niveau de la solution, il faut savoir qu'on va pouvoir bien sûr gérer plusieurs régies. Moi, dans mon exemple, j'avais une régie unique avec toutes les activités facturées. Mais sur chaque régie, bien entendu, on va rattacher ensuite les différentes activités. Donc, on pourrait envisager que la petite enfance a sa propre régie avec ses factures. Les activités périscolaires et restauration scolaire sont sur une facture et les activités de loisirs ont leur propre facture. Et après, au niveau des RIB, bien entendu, la famille peut être en prélèvement sur une activité, sur une régie et pas une autre, ou sur l'ensemble, bien sûr, des régies, s'il y a plusieurs régies. Il suffit de gérer ce qu'on appelle les mandats de prélèvement CEPA. Très bien. On a une autre question concernant justement le portail, c'est comment sont gérées les familles séparées avec les gardes alternés sur les demandes qui sont faites depuis le portail. Donc, je pense notamment, est-ce que le parent voit les demandes de son conjoint auquel il est séparé ou pas, ou est-ce que c'est géré deux comptes différemment?
Alors, je vais répondre par rapport à la partie back-office, en fait, au niveau de l'application. Donc, on va gérer, en fait, comme je vous ai montré, les familles séparées avec l'enfant rattaché sur deux dossiers. Il faut savoir que le dossier est créé qu'une seule fois et ensuite, chaque parent aura son propre accès portail. Donc ça, Solène, je ne sais pas si tu veux compléter, mais au niveau du portail, bien sûr, chacun aura son propre accès. Hein. Alors oui, tout à fait. Les parents auront leur propre accès et le premier responsable ne verra pas les activités lorsqu'il n'a pas la garde de l'enfant et inversement. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas de possibilité du coup à faire que le papa ou la maman interagissent sur l'agenda du deuxième parent. C'est bien Tout à ça, hein? fait. D'accord. On a une autre question justement par rapport à la garde alternée des enfants et le fait que les activités soient réservées par le papa ou la maman. La question est comment est gérée la facturation sur les familles justement séparées, Jérôme. Alors, est-ce que effectivement, alors je peux répondre à la question. Une famille séparée va pouvoir faire une inscription de son enfant à telle activité. Donc là, le parent 1 va faire sa demande d'inscription et le parent 2. Mais on sait également gérer des familles qui s'entendraient bien et qui diraient que le responsable 1 va payer toute la restauration scolaire et le responsable 2 va payer l'accueil périscolaire. On a également ce cas qui peut être pour les vacances. Donc, on sait à la fois gérer le fait que si je suis en garde partagée, donc je vais payer les activités qui sont liées à la période pendant laquelle j'ai mon enfant en garde alternée. Mais on sait également gérer le fait que la restauration scolaire pourrait être payée par un seul parent ou la restauration scolaire pourrait être payée par une autre activité par un autre parent. Tous ces cas-là, effectivement, sont gérés dans l'application puisqu'elles font partie aujourd'hui de notre quotidien. Avec des tarifs, bien sûr, bien différents en fonction des ressources pour chaque activité associée. Et chaque parent aura sa propre facture du coup sur le portail et ne verra pas celle de l'autre responsable. Exactement. Voilà, d'un point de vue portail, c'est également géré comme ça, c'est-à-dire que chacun ne voit que les activités qui les concernent en fonction de la période à laquelle il a les gardes alternées. On a une autre question justement par rapport aux familles recomposées, Jérôme. C'est sur de la petite enfance. Comment c'est géré d'un point de vue contrat? Alors, il y aura en effet 2 contrats à effectuer. Donc, il y aura donc le contrat au nom du papa, le contrat au nom de la maman, enfin au niveau de chaque responsable, et ces contrats avec des horaires spécifiques, hein, parce que bien entendu, ils n'ont pas forcément les mêmes horaires, mais on va pouvoir gérer 2 contrats différents, un au nom du papa, au nom de la maman, avec un tarif horaire aussi qui serait différent en fonction des ressources définies. Alors, c'est vrai que les gardes alternées, les familles recomposées sont vraiment une problématique pour les collectivités. On a encore une question à ce sujet, c'est si les parents souhaitent annuler la garde alternée, peut-on la modifier et supprimer une garde alternée? Oui, bien sûr. En fait, vous avez vu, il y a une notion de calendrier avec les périodes de garde. On pourrait éventuellement envisager que la famille s'arrange, on va dire, avec une seule facturation. Et donc, dans ce cas-là, on peut revenir en arrière et gérer une activité normale, on va dire, comme une famille qui est déjà sous le même toit. Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Et on va pouvoir même également, par activité, définir si c'est toujours, par exemple, le papa ou toujours la maman qui va payer, par exemple, toujours telle ou telle activité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi faire, quel que soit si elle est en garde alternée ou pas. On a également la question, justement, Jérôme, que quand une famille se sépare, c'est-à-dire que dans l'application, quand elle avait été créée au début, c'était une famille, on va dire, plutôt classique. Et finalement, il y a un divorce, les parents se séparent. Est-ce que dans l'application, il est nécessaire de ressaisir les deux responsables ou est-ce qu'il est prévu En fait, on avait un bouton, moi j'ai pas cliqué dessus, on n'a pas trop eu le temps, mais il y a un bouton séparation sur un dossier déjà existant qui permet de créer en fait ces familles en garde alternée, c'est-à-dire que l'ancienne famille sera automatiquement archivée et on va créer une famille au nom du responsable 1, une deuxième famille au nom du responsable 2 et chaque enfant on va pouvoir soit les associer aux deux familles, et dans ce cas-là on va gérer un planning de garde alternée, ou alors directement associer un enfant exclusivement à la garde du papa ou la garde de la maman. Ça c'est quelque chose aussi qui est géré au niveau de l'application. Alors, on a une question, Jérôme, par rapport au pointage tablette. Effectivement, puisque tu as parlé, Jérôme, de la possibilité du Wi-Fi
Oui. Donc c'est vrai que Alors, le pointage tablette, donc il faut savoir que les tablettes, on fonctionne de manière asynchrone, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être connecté à l'application en temps réel, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'en fait, souvent, le Wi-Fi est proscrit dans les lieux d'accueil. Donc en fait, on va charger les données directement sur la tablette et ensuite les agents vont pouvoir faire le pointage de manière autonome, hein, sans être connectés au niveau de l'application. Donc l'enregistrement va se faire par activité. On peut aussi faire plusieurs jours de présence sur la tablette. On n'est pas obligé de synchroniser tous les jours les tablettes. Et quand on le souhaite, par exemple en fin de semaine ou en fin de journée, on va pouvoir ce qu'on appelle déverser les pointages de la tablette vers l'application. Donc ce transfert va se faire soit de manière classique avec un câble USB, donc on branche la tablette sur un ordinateur et on va transmettre ces informations directement à l'application, donc comme ça il n'y a pas de ressaisie à effectuer, ou si vous avez bien sûr un accès Wi-Fi ou 4G si la tablette par exemple le permet, éventuellement, ponctuellement, activer le Wi-Fi pour faire ce transfert, ou alors dans un lieu où il y aurait un accès à Wi-Fi. Et donc ce pointage, enfin ce transfert va à la fois transmettre les informations de pointage de la tablette vers l'application métier, mais également dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va également charger des nouveaux enfants si par exemple il y a des nouveaux enfants, des nouveaux arrivants, des nouveaux inscrits pour les journées à venir. Donc c'est quelque chose qui se fait des deux manières. Alors, on a une dernière question, Jérôme, c'est le pointage peut-il se faire sur smartphone? Alors là, je vous ai montré, moi, c'était un smartphone exceptionnellement pour vous montrer mon affichage, donc ce que je vous ai montré, mais on préconise quand même des tablettes parce que c'est quand même un peu plus grand, un peu plus confortable. Mais après, on pourrait le faire sur smartphone du moment qu'il respecte, nous, les prérequis techniques qui sont un téléphone sous Android avec ensuite qui soit validé par nos services. Mais on préconise quand même des tablettes tout simplement parce que c'est plus confortable au niveau du pointage. Mais après, on pourrait très bien faire sur des tablettes, que ce soit 7 pouces ou 10 pouces, on propose plusieurs gammes. Donc, on vous remercie pour votre attention à cet atelier. Je tiens à remercier tous les participants et j'espère vous retrouver très bientôt en visu. Merci et à très bientôt. Merci à vous, merci beaucoup. Au revoir.